Bonjour, c'est Madame Carto et aujourd'hui nous allons voir la répartition de la population dans le monde, qui est un chapitre de 6e. Eh bien, il s'agit de savoir déjà, ici, sur ce qui s'affiche à l'écran, ce qu'est une carte. Une carte est avant tout une représentation simplifiée de la réalité. Elle comporte toujours 3 éléments principaux. Le premier élément que vous pouvez voir apparaître, c'est le titre. Le deuxième élément principal, c'est l'échelle accompagnée de l'orientation. Et enfin, le troisième élément principal est la légende. Maintenant, nous allons identifier où se localisent justement les densités les plus fortes de population. Un point rouge représente 1 million d'habitants. Ainsi, on voit que principalement, les habitants de la Terre se localisent tout d'abord sur les littoraux. Regardez bien, on observe qu'ils sont sur les littoraux, essentiellement. Hop. Et ici, nous voyons qu'il y a des zones où il y a plus de monde encore. On va appeler ces zones-là des foyers de peuplement. Les foyers de peuplement sont donc les zones où il y a les plus grandes densités de population. Nous les faisons apparaître. Les 3 principaux foyers de peuplement sont l'Asie du Sud-Est, ici à l'Est, l'Asie du Sud et l'Europe. On observe aussi que dans certaines zones, il y a très peu d'habitants. En tout cas, on ne voit pas beaucoup de petits points rouges qui représentent 1 million d'habitants. Il s'agit de ces zones-là, ici, ou encore au nord de l'Amérique, au nord de l'Amérique du Sud, ici, dans cette zone de l'Afrique, au nord de l'Afrique. Alors, que sont ces zones-là? Ces zones sont des déserts humains. Ça veut dire que la densité de population est faible. Nous les faisons apparaître. On peut localiser donc le Groenland, on pourrait aussi rajouter le nord du Canada, l'Amazonie, le Sahara, l'Arabie, l'Himalaya, la Sibérie et pas toute l'Australie en réalité, le bush australien qui est au centre de l'Australie. Et enfin, l'Antarctique. On agrandit un peu cette carte et maintenant, pour finir, nous allons voir qu'il y a aussi des villes qui sont très grandes, qu'on appelle des métropoles. Donc ce sont de très grandes villes qui vont concentrer l'ensemble des fonctions de commandement. Et ici, on va faire apparaître celles qui ont plus de 10 millions d'habitants. Et on se rend compte qu'elles se localisent là, pour la plupart d'entre elles, soit sur les littoraux, soit dans les foyers de peuplement, soit dans les 2 cas. Comme par exemple ici toutes les villes d'Asie du Sud-Est, les villes d'Europe, les villes du Golfe de Guinée, ou encore les villes du sud-est du Brésil. Parmi les facteurs de peuplement, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles les personnes s'installent dans ces zones principalement, eh bien, il y en a plusieurs. Il y a l'ancienneté du peuplement, c'est-à-dire que dans cette zone-là, dans l'Asie du Sud-Est, le peuplement est très ancien. Il date de l'Antiquité, pareil pour l'Europe. Il peut y avoir aussi des raisons de migration, une démographie qui peut être aussi très importante, ce qu'on appellera la démographie, c'est l'augmentation de la population. Le second ensemble de facteurs, ce sont les conditions naturelles, c'est-à-dire quand il y a une contrainte, comme le froid, par exemple ici en Sibérie ou au Groenland. Une contrainte naturelle, ça peut être aussi un climat sec et aride, comme dans le Sahara ou en Arabie. Quand je parlais du relief tout à l'heure, on avait aussi l'Himalaya, mais on peut avoir aussi des conditions trop humides et où la forêt est bien trop dense, comme l'Amazonie. Donc on peut avoir donc des contraintes naturelles. Bien. Et puis, d'autres facteurs de localisation, la proximité des littoraux aussi peut attirer et permet une activité plus importante. Et puis, on observe que les grandes villes provoquent des phénomènes d'attraction et donc attirent du monde. Voilà, nous avons quasiment terminé. Je rappelle que la densité est le nombre d'habitants par kilomètre carré.
Cela permet d'évaluer s'il y a beaucoup de monde dans un espace ou s'il n'y a pas beaucoup de monde. Je reprends. Donc, sur la Terre, nous avons des zones très densément peuplées que nous appelons des foyers de peuplement et des espaces très faiblement peuplés que nous appellerons des déserts humains. J'en ai maintenant terminé. À vous de travailler et de retenir tout ça. Au revoir!